pays est gouverné par Chantal Biya et Nathalie Moudjiki. C'est-à-dire qu'elle qui a le pouvoir, elle qui a la bourse, 2 paires de sang et un gourou, un Congo. Maintenant, ce monsieur qu'on appelle Paul Biya, il s'éclipse maintenant comme un voleur de destin. Ça pose problème. Il faut que ça s'arrête. Cette fausse opposition doit être écartée des vrais débats. Et pour que les vrais gens qui ont le souci du changement. Tentative de déflagration. Vous avez mis le chaos dans vous êtes chaotique d'abord. Les explosions sont les plus popules. Docteur Fidelanké, vous avez... Là, c'est l'escroquerie. Docteur Fidelanké. Madame Matomba, je vais vous répondre d'abord. Monsieur Matomba ne va pas remplacer bien. Celui qui repasse bien ses cautions, il avait dit. Bon, moi je sais pas de qui vous parlez. Ils ne sont que des excroissances du RDPC par rapport aux mines. C'est la bouche qu'ils mangent là, les Shannon. Vraiment, vous êtes journaliste, vous venez manger la bouche ici. Moi je ne peux pas manger là. Là, j'ai dit qu'on a fait un travail sur le terrain. Pour les... Vous voulez justifier l'injustifiable. Les gens sont dans le népotisme absolu, complet. Ils vident les caisses de l'État, ils pillent les ressources. On a parlé de Bonivan, il est conseiller technique, tous ces bêtises-là, c'est le mensonge. Il faut le rôle là-bas à l'Est. Non, l'opposition n'a pas les moyens, mais ce n'est pas l'opposition qui va renverser, c'est le peuple. C'est le peuple et il est difficile d'imaginer que l'opposition se rassemble. Pas parce qu'ils en sont incapables, parce que justement, la machine de corruption qui est en face va tout faire. Quand vous voyez certaines personnes qui voilà, ils veulent faire l'union, mais vous voyez que c'est les gens que le politique que Biya utilise, Biya et ces gens utilisent, moi ça me pose problème. Bon, en fait, on n'attend pas qu'il renonce quand même. C'est-à-dire que la nouvelle dynamique avec nos frères du Nord, Nord, Adamawa, Extrême Nord, apporte quelque chose de fondamental. La donne là a changé. Et même le pouvoir est frileux. Parce que la nouvelle dynamique qui est en train d'être enclenchée, c'est qu'au pire des cas, même s'ils imposent leur victoire, parce que ça risque d'être le cas, et qu'il y a le désordre, parce qu'il y aura le désordre inévitablement. Pourquoi? Parce que on est dans une démarche où, et vraiment, je vous prie de me laisser dire ce que je vais dire. Ce pays actuel n'est pas gouverné par Biya. Ce pays est gouverné par 2 paires de sang et un gourou. Ce pays est gouverné par Chantal Biya et Nathalie Moudjiki. C'est-à-dire qu'elle qui a le pouvoir, elle qui a la bourse. Ce pays est gouverné par le Congo. Et sur cette base-là, c'est moi qui le dis. Vous le dites, vous le dites. Maintenant, nuance, parce que s'il vous plaît, vous le dites, ce que vous... Je vous en prie, ce que vous dites. Monsieur, vous cherchez votre argent, laissez tranquille. Vous allez permettre que... Il y a un minimum de tenue lorsqu'on cherche l'argent, monsieur. Vous allez continuer, vous allez permettre que je continue. Allez-y. Je suis là pour modérer le débat et pour recadrer une ou deux choses. On sait que le Cameroun, le président de la République du Cameroun s'appelle Paul Biya. C'est lui le président de la République. Maintenant, si ce n'est plus lui qui dirige le pays, vous devez avoir des éléments probants qui montrent effectivement que les gens que vous avez cités, c'est eux qui dirigent. Mais on peut dire que nous sommes dans les conjectures. Ce sont des conjectures. Vous faites des analyses, c'est normal d'ailleurs que vous fassiez une telle analyse. Mais il faut quand même qu'on reste républicain et qu'on ne sorte pas de ce cadre-là, c'est important. Alors je veux vous relancer pour que vous nous dites exactement le rôle de l'opposition. Est-ce que l'opposition, parce que vous avez commencé par faire une belle analyse, que ce... Vous êtes sorti de l'analyse, donc c'est mon rôle de pouvoir vous ramener pour que nous restions focus sur l'objectif de l'émission. Je compte sur votre bonne compréhension à ce sujet. Bon. Allez, poursuivez. Alors je voulais dire que c'est Bongo et Chantal Biya et Nathalie Moudjiki qui dirigent au pays. Donc, ayant dit ça, maintenant comment on peut s'organiser de l'autre côté? Ce qui va arriver... Vous n'avez aucune preuve de ça. Bon, il faut voir son cortège hier. Non, mais c'est pas grave. Vous jouez. Allez-y. Les gens ne plaisent avec le pouvoir. Les gars sont derrière au pouvoir, vous êtes là, vous faites les machins, vous faites la République, vous racontez les histoires. Bon, alors, on parle de l'opposition. Comment on peut s'organiser? Il faut qu'il y ait quand même des leaders comme Maurice Kamto qui s'organisent et qui s'entendent avec les autres. Parce que le problème qui se pose dans ce pays, rien ne garantit que si on met Maurice Kamto devant, ça va passer. Alors, la meilleure chose, c'est que il y a Mamadou Mota, mon ami Mota, qui est là. Il y a des gars comme l'ancien ministre, l'ancien directeur des impôts, là, qui est aux États-Unis, Mopa. Il y a des gens comme ça qu'on peut mettre devant. Avec ça, ça dit que on s'organise, on fait en sorte que si maintenant on met un type comme Mota ou Mota et Mopa. Donc on met un jeune comme ça devant. Je vous dis, même lui là qui est à côté de moi là, qui cherche son argent, il va aller les voir que non. Les choses ont changé. On a des gens, des vrais leaders qui peuvent nous amener à redonner espoir à ce peuple. Donc le problème fondamental qui va se poser là maintenant les prochains jours, c'est que certes les candidatures vont être déposées, mais on ne s'attend pas à ce que les gens fassent l'union. Et si d'aventure ils s'entendent à mettre devant si Bello
si Issa, si Kantou pouvait comprendre que non, il y a une nouvelle dynamique qui s'impose et on répartit les forces, on va gagner cette élection. Si c'est la démocratie qu'eux ils veulent, on va la mettre. Parce que le problème c'est quoi? C'est que Biya a échoué à nous donner une alternative. Et c'est ça qui pose problème. Nous, quand on dit qu'on est contre la démocratie, en fait, ce n'est pas parce qu'on dit démocratie, ça va nous apporter au développement. Les plus grands pays de ce monde, ce n'est pas leur problème, les envoyer l'élection. Imagine le niveau d'argent que cela. Il faut être lucide. C'est pas parce qu'on vous a inondé le cerveau avec l'histoire de la démocratie. Mais ce n'est pas ça le développement. On a besoin d'un leadership. Or, ce qui se passe actuellement, le leadership, c'est le leadership des jouisseurs. Et c'est ça qui pose problème. Le peuple camerounais a donné tout son bonheur, tout son espoir en un peuple. Maintenant, ce monsieur qu'on appelle Paul Biya, il s'éclipse maintenant comme un voleur de destin. Ça pose problème. Et ne nous laisse qu'à la merci des gens qui sont comme ceux qui sont là actuellement, qui réussissent à faire en sorte que cette élection se tienne et que Martinez, mon frère, soit là-bas. Et ces gens qui bavardent beaucoup là, ils sont eux qui veulent faire la démocratie. Il y a un problème. Il y a un problème fondamental. Et j'ai dit au peuple camerounais, qu'il faut l'élection ou pas, sortez, votez tous, sauf les jeunes là. Et c'est ça qui va vous dire. Madame, je vous respecte, pourquoi elle ne veut pas parler mauvais? Parce que si c'est des matons, j'allais lui dire c'est mes vérités. Avec les éléments de preuves. Donc c'est vous. Je n'ai aucune preuve. Moi je vous respecte. Donc pour ça, on est là pour l'idéologie. Quand je parle ce que nous avons comme non, madame, je vais terminer par là parce que vous m'avez répondu, mais avec élégance et avec. Et on vous a même envoyé parce que j'aime les belles femmes. Donc ça me calme quoi. Donc non, je n'ai pas dit que vous êtes. Non, j'explique mes choses. Donc madame Matiba, je vous dis, nous sommes pas à la période des plaisanteries. Ce que vous voulez faire là, c'est la plaisanterie. C'est la plaisanterie. On veut un leader qui a l'esprit de sacrifice, qui peut se déterminer à souffrir pour ce peuple, à ne pas fuir toute sa vie, à ne pas bloquer les procès verbaux. Quand les gens veulent aller aux contestations électorales, tu bloques parce qu'on t'a donné l'argent. Ce n'est pas normal. Et on veut déjà voir ça venir. C'est les mêmes choses qui vont se reproduire. Il faut que ça s'arrête. Cette fausse opposition doit être écartée des vrais débats. Et pour que les vrais gens qui ont le souci du changement alors arrivent au pouvoir. Okay. Ça me fait sur cette question, on va sortir en un mot, d'abord avec vous. Et nous allons nous opposer à toute forme de tentative de déflagration. Vous avez mis le chaos. Vous êtes chaotique d'abord. Alors, par personnalité. je souhaiterais minimalement qu'on reste civilisé. Parce que nous sommes. Docteur Fidelanké, vous avez votre temps de parole, il vous a pas. C'est un escroc. Il vous a pas interrompu. Maintenant, c'est son temps de parole. Respectez. Même si vous voulez, même si vous voulez dire quelque chose. Là, je crois que là, on est en offre, on est sur le plateau. Et là, maintenant. Allez, on sort par là. Ça me fait en 30 secondes sur la question. En 30 secondes, nous sommes à un moment de grande écoute et nous entrons dans une période sensible. On ne va pas se laisser distraire. Vous savez, il y a du tout venant dans une nation et on est obligé d'accepter toutes les catégories, finalement. C'est pour cela que je vais garder mon calme pour dire que rien ne va nous empêcher d'aller à l'évolution d'une nation prospère. Nous sommes un grand pays avec beaucoup de potentialités sur la place au Cameroun et même au niveau de la diaspora. Donc nous allons veiller à ce que les différentes candidatures puissent être déposées et qu'on laisse le soin à Elections Cameroun de faire son boulot, mais aussi aux représentants qu'il a évoqués de l'administration. Les préfets, sous-préfets et gouverneurs de région ne doivent surtout pas se laisser intimider. Moi, je les encourage à faire véritablement leur boulot pour qu'on reste dans le bon ordre. On ne laissera pas passer la moindre seconde à vous. C'est que les Camerounais doivent comprendre. Je ne crois pas à la démocratie. Ah bon, première chose. Il faut bien me comprendre parce que les gens disent que non, tu es devant, tu es devant. Non, il faut comprendre que nous autres, les esprits, nous ne sommes pas en train de. Nous ne sommes pas des escrocs. Il y a des escrocs qui sont trop volubiles. Ils parlent. C'est les escrocs. C'est des escrocs. Je répète. D'accord. Bon, alors, ceux qui parlent beaucoup là, parce qu'ils voient déjà la nourriture, ils voient déjà les beignets haricots, ils voient déjà des choses qui les contentent. Mais nous sommes là en train de viser loin. On se dit quelles sont nos valeurs, qu'est-ce que nous représentons actuellement comme Camerounais au niveau de nous-mêmes, au niveau international. Et alors, quand vous voyez le débat qu'il y a au niveau du gouvernement, justement parce qu'en amont, nous avons pris sur nous, depuis des mois, de rencontrer ces gens-là. Ces ministres qui parlent là, les gens qui parlent beaucoup là, on les a rencontrés pour leur expliquer, quand vous voyez qu'ils disparaissent souvent, je vais dans les bureaux pour expliquer, voici les enjeux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je leur dis, voici les propositions que nous faisons. C'est notre rôle. Notre fonction sociale, c'est nuire aux gens qui veulent jouir. Et un gouvernement qui ne fait que jouir est un péché.
c'est une malédiction. Donc nous avons pris le temps de bien penser la chose, des nuits entières. Alors là maintenant, avant de répondre à cette question fondamentale, pourquoi j'ai décidé de prendre la parole? C'est pour dire aux Camerounais, Madame Matomba, je vais vous répondre d'abord. Monsieur Matomba ne va pas remplacer bien. Vous avez Monsieur Cabral Libi ne va pas remplacer bien. Parce que le PUR, Ce ne sont pas les seuls l'autre partie de celui qui repasse bien, c'est cautionné avec Bon, moi, je ne sais pas ce qui vous parlait. Cabral Libi. Donc, ils ne sont rien politiquement. Ils ne sont que des excroissances du RDPC. Pourquoi je le dis? J'en ai eu la preuve flagrante. Je dis au Cameroun, tout le monde peut remplacer bien, sauf Matomba et Cabral Libi. Je le dis aujourd'hui. Vous avez un problème contre les deux. On nous a dit qu'on ne soutient pas les jeunes. Il faut bien, monsieur, laissez-moi parler. Je suis. Là, c'est l'occasion. Il faut qu'on vous relance. Non, moi, je n'ai pas besoin de me lancer. Relancer parce que vous parlez aux téléspectateurs. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que c'est très sérieux. On nous a dit qu'on n'encourage pas les jeunes. Il y a des jeunes qui sont pires que des vieux. Dans l'escroquerie, dans l'esprouf, dans le mensonge, dans la déception. J'ai marché avec Matomba. Pas l'expérience, c'est pas moi. C'est-à-dire que les gens qui te disent que je suis venu vers toi pour t'encourager, tu es un leader jeune. Je viens vers toi. Et tu me dis que là où c'est là, je ne suis pas d'inventer des choses. Que les gens camerounais m'écoutent très bien. Donc, on va faire ce qu'on a fait. S'il y a un problème, on va voir à Tangadji. On va régler ça. Donc, si tu es l'antichambre d'Atangadji, les jeunes qui sont là, après ce que nous on sait du Moulinex, on doit te suivre. Vous voyez, juste pour nous sommes en danger avec ces jeunes, entre guillemets, avec ces vieux qui sont plus vieux que les vieux. Alors il y a un problème. Et quand je parle de l'autre délégat, tout le monde peut parler de bien dans ce monde, au niveau de ce qu'on appelle l'opposition, sauf ces deux-là. Le deuxième, pourquoi? Parce que quand je suis candidat, je décide de le soutenir. Je suis candidat à la mairie de Bala. Je prends les gens. Et quelqu'un va par derrière négocier avec les Yébagis. Nous privons presque, heureusement, on a l'intelligence. On peut dire, ces gens-là sont un gros danger pour ce pays. Laissez les autres, les gars, te parler plus jamais de bien. Parce que vous n'êtes que ces serviteurs de ces lacs. Alors quand on revient à la question, je vous donne la parole. Je vous donne la parole. Ce n'est que ce que vous pouvez faire. Je vous donne la parole. Je vous dis ma vérité. Donc le reste, là, je sais plus. Bon, alors revenons à la question fondamentale. La question fondamentale. En un mot, parce que vous l'avez pour moi. La question fondamentale, c'est que pour moi, quand René Sadi parle que c'est le 50-50%, quand d'autres gens parlent sous cap, fondamentalement, ce gouvernement est divisé. Il y en a ceux qui pensent, que Biya doit céder sa place. Et c'est ce que pensent ces gens qui parlent de 50 machin % là. Je vous le dis clairement. Alors, il y a un problème. Il y a une posture immorale de Biya d'être candidat. Par rapport au mine. C'est la bouche qu'il mange là, Shannon. Vraiment, vous êtes journaliste, vous venez manger la bouche ici. Lolo, RDP, c'est leur habitude. Vous voulez me parler de la loi? Quelle loi? Vous parlez de quelle loi là? On dit que les gens sont là. Manger la bouche. Non, je vais répondre. Non, il ne faut pas attaquer les gens comme ça. Bon, moi, je ne suis pas mangé là. Là, je dis qu'on a fait un travail sur le terrain pour les. Vous voulez justifier l'injustifiable. Les gens sont dans le népotisme absolu, complet. Ils vident les caisses de l'État, ils pillent les ressources. On n'a pas de bonivant, les conseillers techniques, tous ces bêtises là, c'est le mensonge. Ils volent l'or là-bas à l'est. Et lui, Ali Bachi, ils volent l'or, on l'a tous vu. Vous ne pouvez pas nous changer l'histoire ici. Ils ont volé l'or, ils volent l'or. S'il vous plaît, on dit rien, ça c'est s'arrête. notre débat. Donc, monsieur Bouba, je ne peux pas permettre à monsieur Kay vous mangez la bouche. de dire que je mange la bouche. Vous avez mangé la bouche. On a fait un travail du terrain. Ne m'attaquez pas individuellement les gens comme ça, on peut vous répondre. Je ne vous attaque pas, je vous dis que vous mangez la bouche. On mange la bouche comment? Parce que vous ne dites pas la On a vérité. expliqué clairement. Vous parlez de la loi, quelle loi? Il y a quelle loi là? Par exemple, pendant un mois. Et puis la loi, il attendez un manipule peu. tout. Attends, monsieur Kay, s'il vous plaît. Il n'y a pas la loi là. Non, il faut C'est les voleurs. Il faut vous calmer. Il faut vous Je suis très calme. Je suis Vous sûr défendez les voleurs. Non, je ne les défends pas. S'il vous plaît. Arrêtez de défendre les voleurs. Non, il ne faut pas dire des choses. Vous avez pris Bonivan, qui est conseiller technique. Qu'est-ce que conseiller technique? C'est la société qui C'est pas moi qui marche. parle. C'est pas moi qui parle. Docteur Frickelin. Qui ne manque pas aux gens. Vous allez permettre qu'on avance pour vous dire quand même que vous êtes libre d'avoir votre opinion. C'est votre Même nous, on ne mange pas la bouche, on explique ce qui s'est passé sur le terrain. Je vous en prie. Vous êtes libre d'avoir votre opinion. Vous pouvez traiter les gens comme vous voulez, mais ça vous engage et vous êtes responsable de vos propos. Bien sûr. Mais sauf que, bien sûr, je dois vous rappeler cela aussi pour me dédouaner parce que je suis responsable de l'animation de ce programme pour dire que, effectivement, le messager a effectué un travail de terrain. Depuis un mois, je suis allé sur le terrain, chose vue et entendue sur le terrain. Donc, c'est un travail journalistique. Il n'y a pas de mangement de bouche là. S'il vous plaît. Tu n'as même pas lu l'article. Non. On peut pas parler de ce que vous ne connaissez pas. J'avance, Jean-François. C'est la vérité. J'ai parlé de quelque chose. C'est la vérité. Jean-François.
ça m'arrive pas souvent. Je salue pour une fois quelqu'un à l'entrée, à l'entente de cette émission. Sa Majesté Nguinda de Lembe et toutes les populations de Lembe qui me donnent l'amour nécessaire pour aller de l'avant. Je voudrais répondre à la question très simplement en disant que bon, il y a quelque chose de spécial dans ce livre qui est l'un de mes meilleurs textes. Même le deuxième livre, c'est du citoyen camerounais, du citoyen patriote, qui n'est pas camerounais, ça va dans toute l'Afrique. Généralement, quand on écrit au sujet du président de la République, au sujet de la République, au sujet des institutions, au niveau des principes qui doivent gouverner un État, on le fait du point de vue historique, souvent, ou bien d'un point de vue partisan, laudateur, c'est-à-dire qu'on veut vraiment encenser, ou bien on veut donner juste l'historique. J'ai voulu innover, c'est un ouvrage scientifique, sciences sociales et humaines. J'ai voulu mettre dans ce texte 3 choses. Première chose, procéder à une sorte de psychanalyse existentielle de notre souverain, ce qui manquait dans la bibliographie existante, c'est-à-dire montrer comment la personnalité de l'homme s'est constituée et comment elle s'est déployée à travers le temps, à travers ses fantasmes, à travers ses hantises, à travers un ensemble de choses que j'ai cru identifier au travers de cette méthode que j'avais déjà utilisée dans mes recherches doctorales. Donc la deuxième chose, donc, procéder à cette psychanalyse pour dévoiler la face cachée de l'homme. Et cette face cachée qui permettrait de voir jusqu'où on est arrivé et pourquoi on est arrivé à cela. Donc je peux dire que, vu les commentaires que j'ai reçus, je peux dire que ce travail a été réussi à ce niveau-là. Deuxième point, je voulais faire aussi une sorte d'archéologie de la pourriture qui gangrène ce pays. Il y a tellement de choses qui se passent. Donc je voulais rassembler à partir d'une lecture de quelques événements principaux comment la pourriture s'est instituée dans le microcosme camerounais et qui essaime maintenant à travers même les familles. La troisième chose, c'est procéder aussi à une sorte de cartographie du crime. Cette cartographie du crime qui nous permet de comprendre comment l'esprit de destruction a envahi les plus hautes sphères de l'État jusqu'aux plus petites âmes des enfants. Il fallait procéder à ça et je peux dire que ce travail aussi à ce niveau, ces 3 niveaux a été réussi. Et à ce niveau, je peux dire que ceux qui lisent ce livre, ils vont d'abord être intéressés en se disant que non, ça c'est vraiment le livre des chevaliers de l'opposant. Parce que ceux qui font la campagne, qui vont faire la campagne dans les prochains jours, ont tout ce qu'il faut ici dedans. Quand on essaye un peu de voir d'autres, parce que vous écrivez beaucoup, peut-être même sur abondamment, je me rappelle en 2021, vous avez écrit un autre ouvrage encore sur Paul Biya qui était intitulé Paul Biya, chronique de la faim. On se rappelle très bien, vous revenez maintenant avec... est-ce que vous... On va poser la question de savoir, on n'avait pas peur, parce qu'on va dire que c'est quand même osé, non, le truc de l'inquiétude. À ce niveau-là, avant de répondre sur ma mort, donc, sur votre mort, vous savez, parce qu'elle est déjà programmée. Non, tout le monde va mourir. Donc, nous sommes mis par la finitude. C'est-à-dire que nous sommes destinés à... Nous sommes en fait destinés au périssement. Et nous sommes destinés à être l'engrais des autres qui vont nous tuer. Alors, avant d'arriver à ça, je te dis rapidement une chose. Vous voyez, hier soir, je voulais aussi faire comme les autres, aller boire une bière parce qu'il faut que je souffle. Mais malheureusement, on est venu crier, pleurer à côté de nous, à l'hôpital. Il venait d'avoir un accident. Un accident où un jeune homme est mort devant les gens parce que les gens se payent. Les gens sont tellement criminels. Chaque jour, sur la route de Mfou, et ça arrive dans toutes les villes de ce pays. Il y a un endroit précis où on sait que la route est gâtée. Et chaque 2 mois, il y a au moins 3-4 morts. Et les gens, ça ne leur dit rien. C'est au niveau de l'après-Missoula, il y a Carrefour. Vraiment, je demande quel est l'esprit qui hante ces gouvernants. Où pour laisser des espaces comme ça, où tous les jours les gens meurent et les gens font rien. Pour revenir à ma mort, je voulais vous dire, monsieur, et à ceux qui nous regardent, on n'est plus à ce niveau. Ouais. Quand quelqu'un procède à une telle saignée intellectuelle, on doit le respecter. Vraiment, poser cette question, pour moi, ça n'a pas de sens. Mais ça a un sens dans notre environnement parce que lorsque vous vous questionnez comment redonner le pouvoir au pouvoir pour qu'il soit les fondamentaux de toutes les éclosions, c'est ça qui doit nous préoccuper. Ce qui me préoccupe d'ailleurs, pour vous dire, et c'est ça que je demande à Dieu. Ce n'est pas est-ce qu'il faut je vais mourir, non. Ce qui me fait craindre, c'est de devenir impuissant. Mais la dernière chose, la dernière chose, non, monsieur Mbabouba, il y a une dernière chose. Non, acceptez les dernières choses. Pour un esprit des attitudes comme moi,
vivre avec des brutes comme ça, c'est insupportable. Ok, d'accord, je vois ça. Ou en quelque sorte, marche scientifique. Il faut qu'on soit sérieux. Vous savez, en matière de livres, les maisons d'édition, sous d'autres yeux, ils prennent le temps, d'ailleurs, de bien s'entourer de toutes les précautions qu'il faut. Donc, il faut prendre cela avec beaucoup de précautions. Donc, moi, je suis circonspect par rapport à ce que je viens d'entendre. Et je sors en disant que c'est vrai, on peut, quand on fait la description d'un pays... Il faut bien que j'aille jusqu'au bout. Je pense que je n'ai pas de leçon à recevoir au niveau de l'utilisation de la langue française. Donc, je veux chuter en disant que on est dans un pays où on peut choisir de ne regarder que ce qui va mal et de ne pas faire allusion à ce qui marche bien. Il y a bien de choses qui fonctionnent bien, il y a bien de choses qui sont réalisées depuis quelque temps au Cameroun. S'il y a une série de cataclysmes et de choses qui arrivent, ça ne peut pas être essentiellement du fait des gouvernants, comme ce qu'il a voulu rappeler. Donc,